Kiloussou et Ndorobo. Chaque année, à la saison des fleurs, il parcourt la brousse à la recherche de miel. Sous les feuillages d'un arbre, il a découvert un nid d'abeilles sauvages grâce à un allié surprenant, le kochoroy. Un oiseau qui, depuis la nuit des temps, guide les hommes vers le miel. On l'appelle l'oiseau indicateur. Sa récolte terminée, Kiloussou rentre à son village, situé au cœur des terres Maasai, au sud du Kenya. Le village, appelé Manyata, compte une vingtaine de huttes disposées en cercle. Tout autour, une haie de buissons épineux protège les habitants et le bétail des prédateurs. Kiloussou a rejoint Mzegobé, son père, pour préparer avec sa récolte la première bière de la saison. C'est un moment très important, car le miel joue un rôle essentiel chez les Ndorobo. Avec ses qualités nutritives exceptionnelles, il constitue un complément alimentaire très important pour un peuple qui se nourrit uniquement de viande, de sang, de lait et de farine de maïs. Les Ndorobo l'utilisent également comme monnaie d'échange avec d'autres villages, souvent contre un peu de bétail. Et la bière obtenue est au centre de toutes les cérémonies et des nombreuses fêtes qui rythment la vie de la tribu. Pour les enfants, le miel est la seule friandise qu'ils connaissent. À 87 ans, Mzegobé est la figure emblématique du village. Malgré son grand âge, il tient une forme éblouissante. Ayant vécu tous les bouleversements du siècle dernier, il est l'ancien le plus respecté. Les femmes ne vont pas dans la forêt. Elles s'occupent du foyer et des enfants. Elles sont aussi chargées d'entretenir les huttes de la Manyata construites avec un mélange de boue séchée, de brindilles et de bouse de vache. Sous la chaleur du soleil, la bouse perd son odeur et devient dure comme du ciment. Elle résiste ainsi à la pluie et isole de la chaleur. Nous sommes en mai. La première récolte de Kiloussou marquant le début de la saison du miel, les anciens tiennent conseil en compagnie de Mzegobé et de ses fils. Ils se concertent longuement pour déterminer les endroits les plus propices aux futures récoltes. En effet, chaque village a ses zones propres et il est très important de les respecter pour éviter tout conflit. Ainsi, pendant les 2 prochains mois, les hommes vont devoir parcourir la forêt pour recueillir le plus de miel possible. Dès le lendemain matin, Kiloussou et Mzegobé quittent le village pour quelques jours à la recherche du miel. Le neveu de Kiloussou, le jeune Kisset, les accompagne. Comme à chaque fois qu'ils vont dans la brousse, Mzegobé et Kiloussou ont emporté leurs arcs et leurs flèches pour se défendre contre les bêtes sauvages.
Après une longue marche, ils appellent leur ami, l'oiseau indicateur. Rapidement, celui-ci leur répond. Et, chantant et volant d'arbre en arbre, il les incite à le suivre. Les hommes parlent beaucoup à l'oiseau. Ils lui font des promesses en échange de son aide. « Ami, montre-moi le chemin du miel. J'espère que l'homme blanc va venir bientôt. Alors je lui achèterai des parures pour toi et tu seras le plus bel oiseau de la forêt. » Ce dernier apprécie et les attend patiemment pour les conduire auprès des abeilles. Si Mzegobé et les siens se trompent de direction, il revient les chercher jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin le nid. Une fois certain que son travail est accompli, l'indicateur se cache et se tait. L'Endorobo peuvent commencer à recueillir le miel dans l'arbre que leur a désigné leur fidèle allié. Mzegobé et Kiloussou allument des torches pour enfumer les abeilles et diminuer leur agressivité. Les hommes ont de la chance, car l'arbre contient 2 nids. Pendant que Kiloussou s'occupe du plus haut dans les branches, Mzegobé et Kisset vont récolter celui dans le tronc. Malgré la fumée, les abeilles restent vives et défendent leur nid. Les hommes doivent endurer de nombreuses piqûres pour s'emparer des précieux rayons de miel. Kisset observe avec attention les gestes de ses aînés. Bientôt, ce sera son tour d'affronter les abeilles sauvages. L'Endorobo ne vide jamais complètement le nid. Il laisse toujours quelques rayons pour que les abeilles puissent en fabriquer d'autres. Et la collecte terminée, il bouche le nid avec des feuilles afin d'indiquer aux autres chasseurs de miel
que celui-ci vient d'être récolté. Après leur départ, l'oiseau indicateur surgit aussi vite qu'il avait disparu. En fait, sa collaboration avec les hommes est très intéressée. Il peut désormais déguster sans risque de piqûre la cire d'abeille et les larves dont il est très friand et que Mzegobé et Kiloussou ont laissé tomber à terre. Cette fois-ci, l'oiseau indicateur les a conduits vers un terrier abandonné dans lequel des abeilles ont construit leur nid. Si les Ndorobo trouvent parfois tout seuls les nids perchés en haut des arbres, ils ont besoin de leur guide pour découvrir ceux qui sont cachés dans le sol. Des 12 espèces d'oiseaux indicateurs, l'ami des Ndorobo est le plus grand, d'où son nom de grand indicateur. La nuit venue, Mzegobé et ses fils ont choisi pour dormir un endroit à couvert, bien à l'abri des bêtes sauvages. Ils n'ont pas emporté de nourriture. Une partie de la récolte de la journée fournit le meilleur des repas. Tout en savourant son miel, Mzegobé raconte ses souvenirs au jeune Kissette. Autrefois, quand je partais dans la forêt avec mon grand-père, nous récoltions jusqu'à 10 nids différents dans la même journée. Le miel d'un seul arbre pouvait remplir 3 ou 4 sacs, gros comme des rochers. Aujourd'hui, on obtient à peine un petit sac, car tout le monde veut du miel. Les nids se font plus rares et sont de moins en moins fournis. Nous devrons nous lever très tôt demain matin, si nous voulons trouver un endroit riche en miel. Le lendemain, les Ndorobo ont découvert un nouveau nid sans l'aide de l'oiseau indicateur. En partant, ils laisseront au pied de l'arbre les habituelles traces de la récolte. Pourtant, aucun oiseau ne viendra les manger, ignorant que le miel a été recueilli. Le territoire de Mzegobé et des siens longe une partie de la réserve nationale du Masai Mara. Située près de la rivière Mara,
Cette région est la première destination touristique du Kenya. Véritable sanctuaire d'animaux sauvages, elle compte parmi l'un des plus beaux endroits du monde. Kilusu et son père montrent à Kisset la plaine où se situe leur village. De l'autre côté s'étend la Tanzanie et le célèbre parc national du Serengeti. La quête du miel continue. Les hommes appellent un nouvel oiseau pour un autre nid. Même s'il est leur ami, l'Endorobo se méfie de l'oiseau indicateur. Il est très malin et poussé par la faim, il peut vous jouer un mauvais tour. Zégobe raconte qu'il les mène parfois vers des animaux très dangereux comme le buffle sauvage. L'oiseau espère alors que l'homme sera tué pour revenir plus tard manger les vers qui envahiront son corps en décomposition. Heureusement, l'indicateur est pour le moment dans de bonnes dispositions à leur égard. Il les a conduits vers un nid dans le sol, bien dissimulé derrière d'épaisses broussailles. Sans savoir pourquoi, les Ndorobo ont remarqué que les abeilles ayant fait leur nid dans le sol sont moins agressives que celles vivant dans les arbres. Kisset peut donc à son tour recueillir le miel. Il fait quand même attention et écoute les conseils. Malgré tout, Kisset s'est fait piquer. Son oncle le rassure en plaisantant. Cela lui arrivera souvent. Kilusu prend le relais. Le nid semble très pourvu. Sous l'effet des piqûres, la main de Kisset a bien enflé. Un jour viendra où il aura lui aussi la peau dure. La récolte est excellente. Les rayons de couleur claire sont gorgés de miel. Les plaques jaunes foncées, en revanche, contiennent surtout des larves. Avant de rentrer à la Maniata, les Ndorobo peuvent s'accorder un véritable festin. Tout ce mélange de cire et de larves que les hommes ont recraché va faire la joie de l'oiseau indicateur. Le miel ne l'intéresse pas. Aux hommes le miel, la cire et les larves à l'oiseau. Voilà un exemple parfait de coopération entre l'homme et l'animal.
Pendant ce temps, au village, les femmes confectionnent des parures de perles pour elles ou pour les vendre aux clients des lodges luxueux de la réserve. Elles se hâtent, car juste à la fin de la saison du miel, vient la saison des touristes. Une autre source d'abondance, mais moins poétique. Kilusou et les siens ont collecté une grande quantité de miel. Il en profite pour en échanger une partie contre 2 moutons à des cousins Maasai. À l'origine, peuple nomade chasseur-cueilleur, les Ndorobo se sont peu à peu sédentarisés et mêlés aux Maasai. Comme eux, ils sont devenus des éleveurs. Kilusou est content de pouvoir reconstituer un petit peu son troupeau, largement décimé par la terrible sécheresse de ces dernières années. Et il pourra garder suffisamment de miel pour les cérémonies de mariage et de circoncision du mois de décembre. Devant chez lui, Mzegobé fête de son côté la récolte avec les anciens. Ils boivent la bière qui a longuement fermenté et qui est maintenant prête à être consommée. Cette première bière de la saison est la meilleure depuis bien longtemps. Elle marque la fin de 3 dures années sans pluie, sans fleurs, sans miel. 3 dures années d'errance à la recherche des derniers pâturages pour les dernières bêtes survivantes. Mais aujourd'hui, Mzegobé est heureux. La bière est vraiment bonne et les nombreux rayons de miel qu'il a recueillis lui donnent envie de rire et de chanter. Petit à petit, la joie gagne tout le village. Les jeunes guerriers, les Moranes, répètent leur danse traditionnelle. Grisés et contents, les Ndorobo célèbrent leur fidèle ami, l'oiseau indicateur. Grâce à lui, la saison du miel est très abondante.